Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste. Alléluia. Est-ce qu'un peuple est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce que tu peux acclamer l'amour de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer l'amour de Dieu? La Bible dit, il nous a aimés tel que nous étions. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Parce que c'est par l'amour de Dieu que nous sommes là. Nous sommes enfants de Dieu parce qu'il nous avait aimés en premier. Est-ce que tu peux recommander ce moment de l'école de prière entre les mains de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à dire à Dieu de pouvoir lui parler? Et nous sommes en train d'acheminer et d'avancer dans ce programme, dans ce marathon de prière. Et nous croyons que chaque jour, les bontés de Dieu se renouvellent. Chaque jour, les grâces de Dieu, les temps parfaits, les grâces excellentes de Dieu se renouvellent. Est-ce que tu peux recommander ce moment entre les mains de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, cette exhortation entre tes mains, et je veux, pendant que je serai en train de prier, que le ciel soit ouvert. Est-ce qu'une voix peut se lever? Commencez à recommander ce temps entre les mains d'Adonai. Seigneur, nous prions que tu nous instruises, Adonai. Sois avec nous, les dieux de Alpha 40, les dieux qui a commencé ce programme dans la faiblesse, dans l'anonymat, et qui a rendu ces instants de moments de témoignage, en des moments de faveur, en des moments de délivrance. Père, nous te recommandons ce moment entre tes mains, précieux Jésus.
Viens nous instruire, viens nous parler, viens nous montrer la voie à suivre. Père, je déclare que notre ciel soit ouvert ce soir au nom de Jésus. La Bible déclare, voici, j'ai exaucé un peuple qui ne m'a pas cherché. J'ai exaucé un peuple qui ne m'a pas prié. Et je me suis laissé trouver à un peuple qui ne m'a pas cherché. Seigneur Dieu, à combien plus forte raison quand nous te prions, quand nous te cherchons. Oh Dieu, nous recommandons ces temps entre tes mains. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Parle à chacun de nous au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre ces temps et amène-nous, Seigneur Dieu de gloire, dans la profondeur de ta présence. Père, nous paralysons les œuvres du diable. Nous rendons nul et sans effet tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus, nous libérons l'atmosphère de prière en ce lieu. L'atmosphère d'exaucement. L'atmosphère de la faveur divine. Que le ciel vienne sur la terre pendant ces temps au nom de Jésus. Oh Dieu, je prie pour la personne qui est en ce lieu, qui depuis qu'elle a commencé à prier, qui n'a jamais été exaucée, qu'elle soit exaucée ce soir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci précieux Jésus. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 37? Nous allons lire le premier verset jusqu'au 3e. Par respect, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Ce soir, dans cette école de prière, j'ai deux principes que je m'aimerais nous partager et nous allons prier par rapport à cela. Ésaïe 37. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 3e. La Bible déclare, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts des sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amon, et lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. » Est-ce que nous pouvons répéter la partie B de ce troisième verset? Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur et reprendre notre place? Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde de pouvoir me tenir au-devant de vous ce soir. Et je rends aussi mes civilités au couple pastoral pour cette marque de confiance qu'il ne cesse de témoigner vis-à-vis de notre personne. Et comme papa nous a dit autrefois, il y aura des jours où nous aurons les enseignements sur comment vaincre le péché, mais il y aura aussi des jours où nous allons avoir l'école de prière. Nous parlerons pendant 15 minutes sur quelques principes liés à la prière et puis nous allons chercher la face du Seigneur. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter un sublime anniversaire à notre pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut le souhaiter à haute voix, joyeux anniversaire? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour ces dons qu'il nous a fait, d'avoir un pasteur, un papa très merveilleux? Alléluia. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens qu'ils étaient les sceaux de son apostolat. Alléluia. Et il leur rappelait aussi qu'ils étaient les lettres que son ministère avait écrites. Et ce soir, j'ai deux principes ou deux vérités que j'aimerais nous partager qui cadrent avec la prière. La première vérité,
Bien-aimés, nous devons retenir que la prière nous permet d'enfanter les grandes choses. Alléluia. Dans cette école de la prière, j'aimerais nous dire ceci ce soir. Quand nous prions, nous enfantons des choses. Dis avec moi des choses. Le mot « chose » dans la Bible, c'est un mot générique. C'est un mot, bien-aimé, que les lecteurs de la Bible utilisent pour désigner des choses difficilement qualifiables. Alors pourquoi je dis que la prière nous permet d'enfanter les choses? C'est tout simplement parce que la prière nous permet d'enfanter, bien-aimé, des choses que la raison ne peut enfanter. Des choses que la force physique ne peut enfanter. Des choses que l'intelligence scientifique ne peut enfanter. Et je veux, bien-aimé, te pousser ce soir à prier. Parce que je crois que nous sommes dans la maternité de Dieu. Dieu m'a dit, ce marathon de prière, c'est comme la chambre des consultations prénatales. Les femmes le savent, à chaque fois qu'elles portent des grossesses, bien-aimé, à des trimestres donnés, elles le font ou elles passent par ces choses-là. On l'appelle, je crois, la CPN. Et bien aimé, pendant la CPN, les femmes savent que les docteurs ou les pédiatres vérifient un certain nombre de choses. Entre autres, la viabilité de l'enfant. Et si l'enfant est viable, ou soit bien aimé, les pédiatres vérifient les sexes ou le genre de l'enfant. Donc l'enfant est de quel sexe? L'enfant grandit, bien aimé, comment? Donc, dans la CPN, bien aimé, cette consultation prénatale permet à la femme de pouvoir connaître l'état de son enfant. Et je crois aussi, bien aimé, pendant ce moment de prière, Dieu permettra à quelqu'un de connaître sa destinée. Oh, je disais ceci. Je crois que pendant ces moments, c'est vrai, tu es en train de te priver des choses. Tu es en train, bien-aimé, de manger seulement les légumes, les fruits et l'eau à volonté. Bien-aimé, ne regarde pas ces mortifications. Vois le côté spirituel des choses. Le côté spirituel des choses est que tu es dans la CPN, bien-aimé, céleste. Tu es en train de donner forme à des choses en toi qui étaient sans forme. Et moi, je crois que tu n'engendreras pas, bien-aimé, le Kimpwaka. Moi, je crois que cette année, dans la CPN, bien-aimé, de ces Alpha 40, tu engendreras des choses qui sont difficilement qualifiables. Oh, l'apôtre Paul dit ceci, que nous contenons ces trésors dans des vases de terre. Alléluia. Donc, tel que tu es là, en toi, il y a des trésors. Donc, si, bien-aimé, tu es en train d'enfanter des choses, bien-aimé, tu n'enfanteras pas n'importe quoi. Tu vas enfanter des trésors. Dans le monde, on dit même la plus belle femme, elle ne donne que ce qu'elle a. Et Dieu est tellement intelligent quand il t'a créé, il a placé en toi des trésors. Et Dieu sait que quand tu es dans sa maternité, bien aimé, pendant que tu es en train de prier, il faut que des choses sortent de toi. Et moi, je crois que tu vas engendrer des choses. Moi, je crois que tu vas engendrer la victoire cette année. Oh. Moi, je crois que tu vas engendrer le mariage cette année. Moi, je crois que tu vas engendrer des résultats que les humains n'ont jamais atteints. Alléluia. Vous savez, dans les textes que nous venons de lire, il y a un problème. C'est que le roi d'Assyrie, la Bible dit, s'appelait Sanchérib. Le roi avait assiégé Israël. Et la bêtise que ce roi avait commise, c'était de pouvoir envoyer, bien aimé, un de ses généraux d'armée pour qu'il aille dire à Ézéchias, le roi de Juda, que voilà, vous n'avez pas de force pour combattre contre moi. Et non seulement vous n'avez pas de force, vous avez même perdu la confiance en votre Dieu. Et si vous lisez Ésaïe 36, vous allez voir ceci. Dans la lettre qu'il avait donnée, bien aimé, à son général, il avait dit ceci. Si vous osez encore parler, je vais vous faire manger les excréments. Et je vais vous faire boire vos urines. Quelle bêtise. Dis avec moi, quelle bêtise. Et le jour où, bien aimé, Ézéchias a reçu cette lettre,
La Bible dit, il est parti consulter l'Éternel. Donc il est parti faire ce que toi tu fais. Et il a porté les sacs, il a déchiré les vêtements. Et quand il finit, selon la Bible dit, il alla dans la maison de l'Éternel. Comme toi tu as fait ce soir, tu es venu dans la maison de l'Éternel. Non seulement il est parti dans la maison de l'Éternel, la Bible dit maintenant ceci. Il est en train de prier. Il dit à Dieu, Seigneur, moi, nous sommes en train de passer par des temps d'angoisse, par des temps de tumulte, par des temps où nous n'avons pas la paix. Mais bizarrement, bien-aimé, dans sa lettre qu'il est en train d'envoyer à Ésaïe le prophète, il dit ceci, ce moment-ci ressemble à une femme qui a des douleurs d'enfantement. Ah, alléluia. Je ne sais pas d'où lui venait cette inspiration. Mais ce que j'ai aimé avec lui, c'est qu'il a comparé les insultes bien-aimées dans le Seigneur de Senchérib à une femme qu'on provoque, mais la femme est en train d'enfanter. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train d'essayer de notre temps de suivre avec ma femme beaucoup de documentaires sur les femmes qui accouchent. Je n'ai jamais vu une femme qui, pendant qu'elle est en train de donner la vie, et la femme est en train de rire. Toutes les femmes qui mettent au monde, bien-aimé, pendant les douleurs d'accouchement, vous voyez, les femmes ne rigolent pas. Alléluia. Donc ce sont des moments très difficiles parce qu'elles veulent donner la vie. C'est que le roi d'Assyrie ne savait pas c'était ça. C'est que sa menace sera changée, bien aimé, à quelqu'un qui veut combattre une femme qui va accoucher. Donc autrement pour Ézéchias, cette menace était pour qu'il dise à Dieu au travers d'Ésaïe. Maintenant là, par cette menace, il faut que ce roi voie comment est-ce que le peuple de Dieu peut se fâcher. Comment est-ce que Dieu peut faire des choses? Et il dit à Dieu, Seigneur, nous avons les promesses. À nous, tu avais dit que le sceptre ne va pas s'éloigner. À nous, tu avais dit que le matin, nous allons nous battre et la nuit, nous allons partager le bulletin. À nous, tu avais dit, nous serons la tête et non la queue. À nous, tu avais dit, nous serons toujours en haut et non en bas. À nous, tu avais dit qu'ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par cet chemin. Donc, Senchérib est parti toucher là où on ne touche pas. Et le mettre dans la prière. Le diable ne sait pas que toi, tu touches là où on ne touche pas. Le diable ne sait pas qu'il provoque Dieu et Dieu n'a pas d'adversaire. Dis avec moi, Dieu n'a pas d'adversaire. C'est dans ma Bible où il est écrit, il écrase ses ennemis. Donc, Dieu, si tu les menaces, c'est que toi-même, tu sollicites ta mort. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que la prière de la lettre d'Ézéchias voulait tout simplement dire ceci à Senchérib. Senchérib, attention. Nous, quand on veut combattre, on combat comme des gens qui veulent engendrer. Alléluia. Et moi aussi, je crois que cette année, les prières que tu es en train d'adresser à Dieu vont ouvrir le ciel. Tu es dans la maternité pendant ces temps. Et je crois que tu vas engendrer des choses. Je crois que tu vas engendrer des choses. Vous savez comment est-ce que Senchérib est mort? Senchérib est mort sans que bien-aimé, ni Ézéchias, ni Ésaïe, aucun d'eux ne l'avait touché. Ésaïe avait dit ceci, il faut lui dire, victoire qui demeure. Tu vas enfanter des victoires qui changent les cours d'histoire des choses. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier pour que les douleurs d'enfantement que nous sommes en train de ressentir, que ces douleurs ne passent pas outre, bien-aimés dans les Seigneurs. En soi, ce texte veut aussi nous dire, bien-aimés, nous ne devons pas accepter de souffrir pour rien. Alléluia. Quand tu payes le prix de jeûner pendant autant de jours, bien-aimé, sois conscient que tu es en train de passer par des temps où tu veux enfanter. Que le diable ne te distrait pas. Alléluia. Qu'aucune personne te dise, voilà, à côté de ça, mange aussi ça. Non. Les femmes qui accouchent n'écoutent pas tout le monde. Alléluia. N'écoute pas tout le monde. Toi, tu dois être focus. La sémence que tu as. Alléluia. Si tu as une sémence, toi-même, tu sais que tu veux engendrer une grande destinée. Sois dans l'obéissance du principe que Dieu a dit. Écoute bien Dieu et tu vas engendrer très bien ce que Dieu a dit. J'ai aimé ce que papa a dit dimanche. En soi, la grossesse est fonction de ce que tu entends. Parce que ça, ce n'est pas la grossesse physique. Alléluia. Ça, c'est la grossesse spirituelle. Et ce passage veut aussi dire autrement que tous les enfants de Dieu sont des féconds spirituels. Alléluia. Parce que si déjà tu peux enfanter, c'est que toi, tu as déjà tué la stérilité en entrant en Jésus. Alléluia.
Donc chacun de nous ici spirituellement est fécond. À moins que tu n'appartiennes pas à Jésus. Si tu es de la famille de Dieu et que tu cherches Dieu, spirituellement tu es porteur de quelque chose. Amen, amen. Et cette année, nous voulons engendrer des grands témoignages. Nous voulons engendrer des gens qui vont percer, qui vont aller très loin. Et moi, je le crois. Alléluia. Parce que les douleurs d'enfantement, il y a quelqu'un qui les a portées. Alléluia. Il y a quelqu'un, quand tu passes par des moments de douleur, il sait que toi-même, tu ne pourras pas enfanter. N'est-ce pas? Vous savez, il y a certaines grossesses, avant qu'elles ne produisent de vie, on pousse la femme. Fais des efforts. Et celui qui a fait ça, c'est Jésus. Amen, amen. La Bible dit dans Ésaïe, cependant, ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Nos souffrances qu'il a portées. Et il les a pris, il les a amenées au loin. Et moi, je crois, les douleurs dont on parle ici, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est l'invitation à la présence de Dieu, parce que Dieu doit te donner la conscience que tu lui appartiens, et ce qu'il fait avec toi, le monde doit voir qu'il y a sur la terre des gens qui ont Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Ce soir, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, permets-nous d'enfanter de grandes choses. Enfante une grande destinée. Enfante un travail de rêve. Enfante, bien-aimé dans le Seigneur ce soir, de choses que Dieu t'a dites dans les secrets. Alléluia. Prie comme quelqu'un qui est dans la maternité céleste, qui veut maintenant sur la terre faire donner à la terre ce que le ciel t'a promis. La Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie comme quelqu'un qui veut enfanter. Prie comme quelqu'un qui veut enfanter. Ressasse les promesses de Dieu. Ressasse ce que Dieu t'a dit. La Bible dit les choses glorieuses ont été dites à votre sujet. Nous allons prendre la position, bien-aimé, favorable pour enfanter. Prie, 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 prie. Dis à Dieu, tu m'avais dit l'année passée telle chose. Je vis ça et je n'ai pas vu ça. Et pendant ce moment de prière, je te rappelle ce que tu m'as dit. Dis à Dieu, quand je n'étais informe, quand j'étais sans forme, quand je n'avais pas bien aimé quelque chose en moi. Oh, tu m'avais dit par la bouche d'un prophète que tu feras avec moi ça et ça. Jusque-là, j'ai vu seulement une petite quantité. Mais je veux enfanter cette destinée. Je veux enfanter l'abondance. Moi aussi, je veux enfanter la prospérité. Je veux enfanter les succès. Je veux enfanter la faveur de Dieu. Je veux enfanter les miracles, un ministère puissant. Je veux enfanter, bien-aimé, une vie de sainteté. Moi, je ne ferai pas partie des gens qui font peur ou qui font honte à Dieu. Moi, je suis de la réserve de Dieu. Dieu dit, je veux enfanter des choses. Enfante, enfante. Alléluia.
Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh. La Bible dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Et dans ce travail de rôdeur, il ne se lasse pas. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous lasser de détruire ses œuvres. Parce que lui ne se lasse pas de rôder. Nous, on ne doit pas aussi se lasser de détruire, d'anéantir, de confondre. Nous sommes debout. Nous entrons dans la prière d'autorité, la prière de destruction, la prière qui bouleverse le plan de l'ennemi. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Alléluia. Le diable n'est pas ton ami. Le diable n'est pas ton ami. Si on lui donne une seule occasion de te détruire, il ne la ratera jamais. Détruit. Planifie l'année 2020 en détruisant tous les complots maléfiques. Planifie 2020 en détruisant les complots sorcellériques, maléfiques, démoniaques. Toutes les réunions qui sont faites contre toi, détruis-les. Tous les pièges qui sont préparés cette année, détruis-les. Tous les complots contre ta vie cette année, détruis-les. Chasse l'esprit d'accident, chasse l'esprit de mort, chasse l'esprit d'accident, chasse l'esprit de maladie, chasse l'esprit de mort, chasse l'esprit d'accident, chasse l'esprit de maladie. Refuse de mourir jeune, refuse de mourir jeune, refuse de mourir jeune. Accepte seulement de mourir rassasié de jours, rassasié de jours, rassasié de jours. Liwanyo soza nzambe tena boya mo de église oyo na kombo na Yesu Kristo.
avec révélation. Chasse avec révélation. Ne chasse pas pour chasser. Chasse avec révélation. Jésus, que Dieu te donne ton héritage, toute ta possession qui est dans les mains des autres, dans les mains des puissants de ténèbres. Réclame cela, que cela soit à toi. Réclame et revendique ton héritage. Nous allons prier. Tu vas seulement dire Amen. Père, au nom de Jésus, je prie pour tes fils et tes filles. Que tout ce qui est à eux, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, vienne dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est à toi te cherche. Que tout ce qui est à toi vienne à ta rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque a retenu ce qui est à toi, qu'il soit obligé par la puissance du Saint-Esprit de le relâcher au nom de Jésus-Christ. Quiconque s'oppose à ta bénédiction, que Dieu l'enlève au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas à toi, quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tout retard dans ta vie, dans ta destinée, soit récupéré cette année au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu te donne une vitesse que tu n'as jamais eue dans ta vie. Cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Okoma bisika nano komate. Osala makambo nano salate. Ozwa biloko nano zwate. Obanga nzambe koleka ndengo banga ye. Oluka nzambe na bodele mususu na kombo na Yesu. Que Dieu fasse du bien à tous ceux qui te feront du bien. Et qu'il confonde tous ceux qui te feront du mal. Deviens le leader de tes ennemis. Deviens le chef de tes adversaires. Domine au milieu de tes ennemis. Mange en face de ceux qui ont dit que tu échoueras. Prospère devant les yeux des gens qui ont prophétisé ton malheur. Avance au lieu où ils ont dit que tu allais échouer. Ressuscite au lieu où ils t'ont tué. 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 Alléluia. Au même endroit où on t'a appelé mendiant, c'est au même endroit où Jésus-Christ viendra t'appeler. Au même endroit, pas ailleurs, au même endroit. Que le lieu de ta honte devienne le lieu de ta gloire. Que le lieu de ton humiliation devienne le lieu de ton élévation. Que le lieu où tu as été brimé soit le lieu où Dieu te restaure. Que le lieu où tu as été appauvri soit le lieu où Dieu t'enrichit. Au nom de Jésus-Christ. Prie en langue pour dire Amen. Et si tu ne sais pas prier en langue, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ses bénédictions. Rends grâce à Dieu.
acclament le Seigneur très très fort. Les vaillants acclament le Seigneur très très fort. Les vaillants acclament le Seigneur. Acclament le Seigneur pour des cris de joie pour l'honneur de notre Seigneur. Je n'ai pas entendu encore de cris de joie, encore de cris de joie. Dieu est merveilleux. J'exhorte à ceux qui sortent avant de ne pas sortir, parce que je sens que nous allons terminer ces cultes de manière prophétique. Il y a quelque chose qui se passe. Le jour ne se ressemble pas. Il y a quelque chose. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Dans cette atmosphère, il y a des gens qui vont prier, même dans les taxibus, ils vont continuer à prier. Il y a des gens qui vont continuer à prier dans des maisons. Il y a des gens qui ne partiront pas d'ici. Ils ne partiront pas d'ici, ils vont dormir ici. On va leur accorder l'autorisation de prier encore, de chercher Dieu. Dans le col de la prière, nous allons chercher Dieu et Dieu va chercher nos adversaires. Nous allons chercher Dieu et Dieu va chercher nos besoins. Je demande, je ne vois pas. Je frappe, je cherche, je ne vois pas. Et quand je cherche, je ne vois pas. Je frappe. Et c'est ça l'école de la prière. Je frappe, jusqu'à ce que je vois ce Dieu-là qui n'a jamais changé. Les services, le protocole, les services du protocole vont m'aider rapidement à ce qu'on donne les offrandes. Rapidement. Nous avons d'un service. Nous donnons les offrandes. Nous participons, nous construisons avec Dieu. Garde l'attitude de prière. Avançons avec nos offrandes. Que tous les autres n'en disent
Amen.